Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo concernant la ceinture de Batman 1989. Donc voilà, donc comme j'avais dit, il le présentait aujourd'hui, lundi 10, on est bien le 10 aujourd'hui, hein, ouais, le 10 avril. Et voilà ce qu'on peut retrouver dans le, ils appellent ça un bundle, bah en gros le package. On va dire que c'est comme un coffret vraiment ultimate, on va dire, du Batman 89. Et on va découvrir un petit peu tout ce qu'il y a. J'ai quand même l'impression que le Batarang, c'est pas du tout le même que celui que j'ai acheté fait par NECA. Parce que là, on peut remarquer qu'on a une petite ligne. On peut pas faire de zoom. Hein. On a une petite ligne métallique ici. Ou à moins que ce soit un reflet, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas du tout le même que j'ai acheté, quoi. Dans tous les cas, même si c'est le même, c'est une tuerie, quoi. Donc, le fameux Bat Grappin, qui n'est pas le même, parce que le même, il est vraiment noir mat, et là, on peut remarquer qu'à l'avant, il est vraiment brillant, juste ici, là. Moi, le mien, il est tout noir mat. Donc, il est différent, encore une fois. Ok, on peut le séparer en deux parties. L'autre, je me souviens plus en fait. Si l'autre, on pouvait faire ça. Enfin là, je regarde mes vidéos de ce Bat Grappin, mais je me souviens plus si on peut le séparer en deux. Enfin bref. Ensuite, le fameux Batarang. Donc ici, on va retrouver la manette pour appeler la Batmobile, comme dans le 92. Et non, en fait, ça sort même pas de sa botte. J'ai fait une petite allusion au Batman Begins, quand il sort la petite plaquette sonar qui jette dans la cage d'escalier pour appeler toutes les chauves-souris. Les petites fléchettes, apparemment, on les voit dans le film, c'est celles qui vont servir à produire de la fumée pour faire diversion et s'enfuir. Ça, c'est un de mes abonnés qui a marqué ça en commentaire sur la dernière vidéo. Mais oui, il me semble que je l'avais déjà vu quelque part, ça, mais le 89, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu, quoi. Ensuite, bah ça on l'a vu, hein, on n'a pas plus de précision à savoir s'il va y avoir de l'électronique là-dedans, là. Et j'ai l'impression en fait que tout va être aimanté avec les plaques juste ici. Mais lui apparemment on peut vraiment le faire aimanter sur le côté, parce que je vois pas comment il pourrait tenir. Et faire un système de le poser à chaque fois, ça risque de faire des traces d'usure. Donc je vois uniquement un système aimanté pour vraiment tout faire tenir. Et vu que là on voit des petites plaques en métal, alors soit c'est des plaques en métal, soit c'est juste de la peinture. Mais j'opterais plus pour du comment ça s'appelle, pour de l'aimant. Et bah là je suis vraiment content, parce qu'au final c'est comme je vous avais dit, comme la vraie, à l'avant on la clipse pour pouvoir la mettre. Vraiment cool, réglable jusqu'à combien, je sais pas. Ça reste à voir. Donc là on va avoir l'intérieur de toutes les petites capsules qu'on peut retrouver sur la ceinture. Je les connais pas moi personnellement, je les ai pas tous vus dans le film, donc peut-être qu'il y a un livre qui les montre tous, mais moi je ne sais pas à quoi elles servent toutes ces petites armes. Donc là on voit bien que c'est une petite batte bombe ou petit truc de fumigène. Ici on dirait l'espèce de petit truc qu'il met dans sa bouche pour pouvoir respirer dans l'eau, mais peut-être que je me trompe. Vous savez, avec les deux petits bitonios, les deux petits cylindres d'oxygène sur les côtés. Mais bon, là j'invente peut-être. Ici, ça me fait penser au The Dark Knight, quand il récupère l'empreinte de balle. Et puis le reste, je sais pas trop. Hein. Je connais pas trop, je vais éviter de dire des conneries. S'il y a un livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, je ne l'ai pas lu, ce livre-là, donc les gadgets, je les connais pas tous. Et là, on a vraiment la boîte coffret avec le support de la ceinture. Donc en fait, c'est même pas un support, c'est vraiment la protection du carton. Donc on n'a pas réellement de support, de display pour présenter la ceinture. J'aurais aimé ça, parce qu'en plus au niveau du prix, ça aurait été intéressant de l'avoir et de l'avoir posé sur un socle, dans une détolf, comme ça, ce serait juste terrible, quoi. Mais bon, on peut éventuellement se le faire soi-même, là, transparent, en acrylique, va bien y avoir ça sur eBay. Vraiment beau packaging. Alors est-ce que le Batarang il est vendu séparément, mais il fait partie du coffret, ou est-ce que le paquet en fait c'est uniquement le Bat Grappin avec ceinture plus tous les gadgets que tu refermes dessus, et si tu as envie tu t'achètes le Batarang, ou est-ce que le Batarang est offert avec? Donc ça risque d'être assez intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais en tout cas le packaging est vraiment beau, quoi. Le coffret, terrible, très très beau, quoi.
Et ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Tac, 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 tac. Donc, toujours 135 $. C'est authentique. Du film 89. Ah oui, ok. Donc, on a une torche, lumière, taser, scanner, micro-caméra. Un truc pour respirer. Et puis, des petites bombes gaz lacrymogène, quoi. Ensuite, tout est inclus. Et c'est magnétique, donc ça c'est cool. Le communicateur aussi. Ok, donc c'est ça, ça va être magnétique, donc aimanté, plutôt cool. Et ce qui va être sympa à voir, c'est est-ce qu'ils vont avoir mis des piles pour tout ce qui est torche. Est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient s'allumer? Peut-être le scanner. Le scanner, c'est le truc qu'on voit sur le côté qui sort de la ceinture, là que je vous ai dit, qui ressemble à un truc de jeu vidéo. Après, au niveau de la... Donc après, au niveau de la taille, c'est du 31.5 à 50 inches. Ça fait 127, donc ça fait 1m27. Quand même bon. Un bon tour de taille. Je sais pas combien je fais moi, mais mais après il faut voir aussi avec l'armure, parce que j'espère qu'ils y ont pensé, mais bon 1m27 c'est quand même grand là, mais à partir du moment où tu fais du cosplay puis que tu veux la porter, il faut quand même se dire qu'il y a une sous-combinaison plus l'armure, donc il faut vraiment que ce soit très très large pour pouvoir bien la mettre et qu'elle tienne bien, donc mais je pense que c'est une bonne dimension, quoi. Bon, bah pour moi c'est une fun vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dernière petite news concernant la Batmobile qui tourne, la Spin Master qui tourne sur elle-même sur le sol, qui fait de la fumée, de la lumière, du son, etc. avec la figurine. Est affichée à 179 $ US sur le site de Target. Donc canadien, ça va donner du, je pense, 189, peut-être 199. Puis avec les taxes, on va monter à 200 $ ou 210 $, quoi. Ça va donner ça, quoi. Dans le fond, moi personnellement, je m'attendais au même prix, mais canadien, donc 179 $ canadiens, je m'attendais, et pas à dollars américains. Il faut savoir que dès qu'ils font venir derrière la frontière canadienne, bah ça prend au moins 10, 15, 20 $ de plus. Donc voilà, et à ça, il faut rajouter les taxes. Donc j'aimerais ça plutôt l'avoir en vrai avant de pouvoir mettre plus de 200 $ là-dedans. Parce que ça m'a l'air quand même d'être très plastique, mais j'aimerais ça l'avoir quand même, quoi. Je suis un gros gamin là-dessus, là. Mais bon. Donc on verra bien. Donc pour moi, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez l'acheter, cette ceinture-là. Et puis on peut en discuter, etc., quoi. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!